Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, comment j'ai réussi aujourd'hui à vivre de mes talents. D'où je suis parti, où je suis aujourd'hui. Je vous en parle après le jingle. Bonjour à tous, je suis Franck Keigné. Aujourd'hui, on va parler de moi. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais je veux parler aujourd'hui. Je veux partager avec vous mon expérience, mon témoignage, raconter mon histoire pour que ça puisse peut-être inspirer certains qui puissent aussi peut-être voir en moi leur histoire et aussi avoir le courage et l'audace de passer à l'action et de sortir de ces zones d'habitude. Mon histoire, en fait, elle est toute simple. Moi, je suis né au Cameroun. Je suis au Cameroun il y a 40 ans aujourd'hui. Dans une famille classique, on va dire. Une famille, on était 6 enfants, mes parents. Et je suis le 4e enfant d'une fratrie de 6. D'accord? Et on avait le schéma classique que tout le monde a connu, je pense. Le schéma classique, en fait, c'est quoi? C'est que bon, mon papa a d'abord travaillé en tant que salarié. Mais quand même, il a un peu dévié du schéma classique, on va dire, parce qu'il a été, mon papa jusqu'à aujourd'hui, s'il m'écoute, je le salue, le papa, aujourd'hui, il était entrepreneur très jeune. Mon papa était quincailler. Il est quincailler, en fait. Mon papa est commerçant, on appelait ça comme ça. Mais maman, par contre, elle a suivi le chemin classique. Elle était dans l'administration. Elle a travaillé en tant qu'infirmière toute sa vie. D'accord? Et moi, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai dit les études classiques. Nous tous, on a fait les études classiques avec mes frères et sœurs, où on est parti de l'école primaire, d'abord de la maternelle, comme maternelle, après on a fait l'école primaire, après on a fait le lycée. Moi, j'ai fait le lycée bilingue, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là. Et j'ai mon premier grand frère qui est parti du Cameroun quand j'étais encore jeune. J'entrais en 6e quand il est parti en France. Donc, il est parti en France, il a fait des études d'ingénieur. Et lui, c'était comme le modèle, c'était comme mon modèle à moi, le modèle de la famille. Donc, on devait tous, nous, les garçons, suivre ce parcours-là, devenir tous ingénieurs comme mon premier grand frère. Ça, c'est déjà le canevas, l'objectif qu'on avait donné quand il est parti en France. Mon parcours a été quoi? Moi, déjà même tout petit à la maison, j'étais celui qui était au quartier déjà, l'enfant qui était l'enfant leader. C'est-à-dire, quand au quartier, il y avait des bagarres entre les quartiers, c'était moi, Franck, qui était devant pour amener les autres bagarrer, les autres enfants des autres quartiers. Quand j'étais à la cour de récréation, j'étais celui qui arrachait le pain des autres, les goûters des autres. Je sais que c'est pas bien, mais bon, je le faisais. J'étais l'enfant qui était celui qui se mettait toujours en avant. C'est-à-dire derrière, quand il fallait arracher des goûters, quand il fallait même être délégué de la classe, quand il fallait défendre ses camarades auprès des maîtres, j'étais devant. Et depuis l'école primaire, j'avais toujours ça en moi, où j'étais toujours quelqu'un qui se mettait en avant, qui prenait la parole, qui prenait le leadership. Même à la maison, mes parents m'avaient déjà dit que Franck, tu dois devenir avocat. Parce que tu as cette capacité de pouvoir défendre et parler, de pouvoir même défendre des causes, parce que tu as ça en toi. Mais c'est quelque chose qu'on a obscurci parce qu'on avait le schéma classique. Donc j'ai fait ce parcours-là avec tous ces éléments que je vous ai dit, où j'étais quelqu'un à l'école qui était toujours, j'avais des amis que je lidais, même de façon naturelle. C'est-à-dire, ils me suivaient quand je faisais A, je faisais B. En fait, j'étais toujours quelqu'un qui était devant. Et à côté de ça, je faisais du commerce, j'étais entrepreneur. Ceux qui ont fréquenté avec moi vont le reconnaître. Je vendais à l'école déjà, je vendais des bonbons. Avec l'argent de poche que les parents me donnaient, j'économisais une partie. J'achetais des paquets de bonbons, on appelait ça des bonbons Boncard à l'époque. Et le paquet coûtait 300 francs, je crois. Et je vendais en fait 2 à 25. Et ça me faisait en fait que je pense que j'avais besoin de gagner 150 francs, 200 francs par paquet. Et je faisais comme ça, je multipliais donc, j'avais économisé pour un premier paquet. Je faisais en 3e ou 4e. Et j'ai commencé à vendre comme ça. Et j'ai même commencé à recruter les personnes dans les classes à qui j'achetais des paquets de Boncard. Je leur donnais de vendre, après ils me donnaient de l'argent. Mais vous savez comment ça marche entre les enfants. L'argent, après, il y a ceux qui prennent l'argent, qui prennent les bonbons aujourd'hui, ils vont vous payer demain. C'est comme ça que le business est tombé. Mais je faisais déjà ça. J'avais cet esprit d'entrepreneuriat en moi depuis que j'étais tout petit. Avec papa aussi, j'allais travailler avec lui, donc il me mettait dans le bas. C'est-à-dire, j'étais content d'aller travailler avec lui quand il faisait ses affaires, quand il négociait, il faisait ses achats. J'étais avec lui très jeune, donc et ça me plaisait en fait déjà. Ça me plaisait les négociations, les achats, les ventes. Je faisais ça, ça me plaisait beaucoup. En plus du côté où j'étais leader, je parlais, je défendais. Ça me plaisait beaucoup. Mais il y avait toujours ce schéma classique, n'oubliez pas qu'on avait tracé que Franck, tu feras comme le grand frère, tu deviendras ingénieur. C'était le schéma qui était tracé très jeune. Donc j'étais plutôt brillant à l'école. Donc j'ai fait mes études à l'école de façon standard. J'ai eu mon bac, un bac scientifique.
avait toujours ce que je faisais à côté. Même dans mon quartier, quand j'ai grandi, j'étais le gars qui faisait ce qu'on appelait le business. C'est-à-dire, quand il y avait un business à gérer, Franck devait être là. Quand il y avait une affaire à gérer, j'étais là. J'étais vraiment le gars qui était le gars que tout le monde voulait être copain, quoi. J'avais toujours de bonnes affaires, j'avais toujours de bonnes choses, tout ça. Je me souviens d'une autre histoire, une histoire comme ça. J'étais en première, ça, je vais jamais oublier cette histoire. J'avais fait une très belle affaire de business, puisque je faisais du business. Et j'avais acheté une Jordan. Une belle Jordan, une paire de baskets là, parce qu'à l'époque, j'aime toujours des bonnes choses. Et je me rappelle en fait que mes parents, surtout ma mère, m'avaient dit que le jour que tu achètes encore quelque chose avec un argent que j'ignore comment tu as fait pour gagner, je vais le détruire. D'accord? Donc j'ai acheté ma belle Jordan avec une affaire que j'avais gérée. J'avais acheté ça dans une belle affaire. On ne voulait pas, c'était des affaires vraiment très simples où on trouvait souvent du job qu'on faisait à côté. On trouvait des petits trucs qu'on achetait, on revendait. Donc j'ai acheté cette basket-là pour le probatoire. Et le jour du probatoire, en fait, je savais que le dernier jour du probatoire, j'allais être le gars le plus chaud de la salle parce que j'avais la belle Jordan qui vient de sortir que j'avais achetée. Mais la veille, donc, je devais porter, je suis rentré du probatoire, puis on construit le probatoire sur 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Ma mère avait pris ces baskets-là, elle les a coupées. C'est-à-dire, elle les a coupées complètement à zigzag, elle a coupé tout. C'était très moche, très laid, parce qu'elle m'a dit, je t'avais dit que si je vois un truc dans cette maison et que je ne sais pas comment tu as acheté ça, je vais pas laisser passer. Et cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense. C'est dans les années 97-98, en fait. Et ça, c'est pour dire qu'il y a des petits trucs comme ça qui se font dans la vie qu'on n'oublie pas. Mais c'est un truc que j'avais acheté avec l'argent que j'avais gagné déjà avec mon talent d'entrepreneur. Donc, le chemin faisant, donc, ça c'est une petite anecdote pour dire, voilà, qu'il y a des choses qui sont passées dans le passé. Donc, j'ai donc traversé cette période-là. J'ai eu mon baccalauréat brillamment. Après, j'ai fait l'UT de Douala. L'UT de Douala, c'est là où j'ai donc eu mon DUT. Et c'était les meilleurs, en fait, des DUT qui pouvaient aspirer à voyager. Donc, j'avais toujours cette objectif d'être ingénieur. Il ne faut pas qu'on oublie l'objectif. Donc, je suis venu en France après mes études à l'UT de Douala, où j'ai fait un parcours d'ingénieur. Je suis passé par la faculté, j'ai fait une licence, une maîtrise en physique appliquée. Après, j'ai fait une grande école d'ingénieur, je suis sorti ingénieur, brillamment ingénieur électrique. C'était le schéma classique, donc j'avais suivi ce chemin-là. On ne se posait pas de questions. Quel était le talent? Je n'avais pas cette idée-là en tête. Je savais qu'il y avait le focus, le schéma classique d'être ingénieur. Schéma classique. J'ai donc été ingénieur. Maintenant, après ingénieur, il y a la difficulté, maintenant que tu es en France. Maintenant qu'on est ingénieur en tant qu'étranger, il faut assurer sa résidence en France. Il faut changer de statut. Il faut pouvoir avoir une famille, acheter une maison. C'est les difficultés qu'on connaît. Donc, du coup, on a peut-être de se poser la question, en quoi suis-je bon? Donc, on suit le schéma classique. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. J'ai trouvé du travail dans un grand groupe français. J'ai travaillé. Je me suis marié, j'ai eu mon premier enfant, et c'est le schéma classique. Mais par contre, je n'avais pas perdu une chose, c'était mon talent d'entrepreneur. Même quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais commencé à entreprendre déjà. J'avais toujours cette fibre en moi d'entreprendre. Je savais que tôt ou tard, je serais appelé complètement à entreprendre en plein temps. Je n'avais pas toujours perdu cette capacité aussi de l'idée de parler, de pouvoir m'occuper des autres. Parce que même à l'UT, j'étais président du club des étudiants. Ceux qui souhaitaient avec moi peuvent le témoigner. Et même quand j'étais ici en France, j'étais actif dans tous les réseaux en fait pour pouvoir parler des Camerounais, entretenir des relations avec les associations. J'étais toujours dans ce milieu-là où j'étais toujours quelqu'un qui aimait se montrer, s'occuper des autres, parler, accompagner, coacher. Ça, c'était un truc que j'avais toujours en moi. Donc j'ai fait dans ce parcours de salarié. J'ai travaillé dans plusieurs pays. J'ai travaillé au Qatar, j'ai travaillé au Moyen-Orient, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Afrique dans le pétrole. J'ai fait un parcours qui est plutôt brillant. Mais j'avais toujours ce truc en moi qui brûlait que, Franck, est-ce que ce que tu fais vraiment, c'était utile certes pour l'économie, mais en quoi c'est utile aux autres? Et quel était le déclic? Parce que j'étais dans le schéma classique. La difficulté, c'est qu'on avait toujours le schéma classique, je ne pensais pas à autre chose. La difficulté, elle a été là, c'est qu'on n'avait pas l'esprit ouvert. Jusqu'à un jour où, comme ça, à tout hasard, j'ai eu un coup au travail, dans mon travail, qui m'a ouvert les yeux. Je le raconte souvent à ceux qui veulent, je le raconte souvent à ceux qui viennent à mes conférences. Donc, c'était une frustration que j'avais dans mon travail, une frustration où j'avais tout fait pour avoir un poste très important. Et du jour au lendemain, par injustice, je pense que c'est une injustice, j'ai pas eu ce poste-là pour en donner à quelqu'un d'autre, ça m'a fait très mal. Du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous? Je me suis posé la question vraiment au fond de moi, qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai quitté mon emploi de salarié, pour aller créer ma société.
Mais comme j'étais un élément qui n'était pas mauvais, qui était plutôt un bon élément, mon employeur m'a proposé de rester en tant que consultant extérieur pour pouvoir travailler sur le projet sur lequel j'étais. Donc, j'ai quitté mon emploi, mais je travaillais toujours pour lui. Et c'est là où maintenant encore, les questions commençaient à se poser. Quand je commençais, j'entreprenais toujours en parallèle, hein, c'est-à-dire j'ai toujours entrepris, j'ai toujours entrepris tout jeune, même quand j'ai toujours eu à entreprendre. Même quand j'étais à l'UIT, je faisais des petits jobs, donc j'entreprenais dans les mèches quand j'étais salarié, j'ai toujours entrepris, bref. Maintenant, je le faisais en plein temps. Et par la suite, maintenant, c'était pas toujours rempli. Peut-être toujours qu'il y avait un truc qui était vide en moi. Jusqu'au moment où c'est ma femme aussi qui m'a fait découvrir ce talent-là, qui a fait réveiller en moi ce talent. Parce qu'elle voyait que j'accompagnais des personnes au quotidien. J'ai beaucoup d'amis que j'ai conseillés, beaucoup d'amis que j'ai amenés à créer leur boîte, beaucoup d'amis que j'ai amenés à investir en Afrique, beaucoup d'amis que j'ai dirigés dans leur carrière professionnelle. Mais elle me dit, mais attends, je vois que tu as un truc. Donc, il a fallu qu'elle m'ouvre les yeux sur un truc que j'avais depuis longtemps dans mon enfance, que j'avais complètement mis de côté parce que j'avais suivi le parcours classique. Donc, elle, avec son regard extérieur, elle a vu ça. Et c'est là où ça m'a réveillé des souvenirs, en fait. C'est là où ça m'a réveillé que, mais oui, effectivement, depuis que je suis enfant, je fais ça. Depuis que je suis enfant, je fais ci. Mais on s'est éloigné du schéma de ma destinée que je suis en train d'accomplir parce que j'étais dans un schéma classique. Et c'est donc comme ça que je me suis mis à fond dans l'entrepreneuriat. J'ai donc développé à côté mes programmes d'accompagnement, ma chaîne YouTube aujourd'hui que vous m'écoutez, mes programmes de coaching, mon service envers les autres parce que c'est le talent que j'ai. C'est ce talent que j'ai de façon naturelle à pouvoir m'occuper des autres, conseiller, accompagner, coacher, me rendre utile pour les autres. C'est un talent que j'avais depuis l'enfance. C'est un talent qui est en moi et que je mets au service des autres. Et je gagne ma vie avec ça aujourd'hui, au-delà de mes autres entreprises, tant mieux. Donc voilà un peu ma petite histoire qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous en train de vous parler de ça. Donc c'est pour dire que derrière, vous avez un talent, comme moi j'avais un talent aussi. Vous avez un talent en vous qu'il faut juste faire 2 pas en arrière. Soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir le voir à votre place. Mais il est là. Il est là, il est en vous. Et quand vous allez le découvrir, je vous assure que vous allez être épanoui. Vous allez vivre une vie pleine. Vous allez savoir pourquoi vous vous levez le matin. Parce qu'il faut savoir pourquoi vous vous levez le matin. Vous savez ça, même si vous vous couchez le soir à 2 heures, vous serez content. Vous ne compterez pas vos heures. Moi, comme je dis souvent, moi, j'ai une vie, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, moi. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est chargée en termes d'occupation. J'ai 2 entreprises en France, une entreprise au Cameroun. C'est-à-dire que je suis très occupé, mais j'adore ce que je fais. Donc, je ne sens pas que je travaille. Je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais. Par contre, si j'avais des activités dans lesquelles je ne m'éclatais pas, j'aurais senti le poids du travail. On me demande souvent, Franck, comment tu fais pour gérer tout ça? Je leur dis que j'adore ce que je fais. Je ne me sens pas travailler. Quand je fais cette vidéo avec vous, je ne me sens pas travailler. Je sens que c'est très bien ce que je ne me sens pas travailler. Et ça, c'est le must qui peut arriver, quoi. C'est ça, c'est vraiment ce qui peut vous arriver. Ce que je vous souhaite à tous, c'est de trouver cette zone-là, cette zone de génie où vous travaillez sans vous rendre compte que vous travaillez. Et surtout, si on se rend compte qu'on est utile aux autres. Parce que moi, je me rends compte que je suis utile aux autres. Il faut juste voir les commentaires qu'il y a sur la chaîne, les mails que je reçois, les appels, les gens que j'accompagne, que je vois grandir, les gens que j'aide à ouvrir leur entreprise, les gens que j'aide à trouver leur voie. On se sent utile. Et je pense que ça, c'est une grosse satisfaction. Donc voilà un peu mon histoire. Donc venez dimanche 30 octobre, je vous attends nombreux à cette masterclass que j'organise pour apprendre justement à comment découvrir son talent, le développer et pouvoir en vivre. Le lien pour s'inscrire en dessous de la vidéo. Vous aussi, vous allez peut-être me raconter votre histoire qui est peut-être différente de la mienne ou qui est similaire à la mienne. Mais je vous invite tous à vous poser des questions, faire 2 pas en arrière. N'allez pas tous faire du poulet ou du cochon, j'en sais rien. Posez-vous la question de votre talent. On fera des exercices pour que vous puissiez les découvrir. Et je suis certain que vous partirez rempli, épanoui, satisfait de cette masterclass. Je vous attends dimanche 30 octobre pour échanger avec vous. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est mon histoire. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a plu. Mettez un like, partagez. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. D'ici là,